Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est entretenu hier avec Lee Yong-bae, le directeur exécutif de l'entreprise sud-coréenne Hyundai Rotem, spécialisée dans la fabrication des trains et des systèmes de défense. El-Sisi a mis l'accent lors de cette rencontre sur le rôle de la Corée du Sud en tant que partenaire actif en Égypte, ajoutant que l'État aspirait à entreprendre une coordination et une coopération stratégique avec Hyundai Rotem dans les différents secteurs de l'industrie, surtout celui des industries lourdes. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a passé en revue avec M. Lee la coopération avec l'entreprise sud-coréenne dans les domaines de l'implantation de la fabrication des trains. Le président a souligné dans ce contexte que le principe de transfert de la technologie figurait à la tête des priorités de l'État, surtout que l'Égypte possédait actuellement tous les facteurs favorisant l'implantation de l'industrie moderne en utilisant des composants locaux, ce qui ouvrira la voie à l'exportation de ces produits vers des pays africains et du Proche-Orient. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le PDG de la société coréenne mondiale Hyundai Rotem, M. Yong-bae Lee, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, de Madame la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, du ministre des Transports, le lieutenant-général Kamel El-Wazir, et de la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gama, ainsi que le ministre de l'État pour la production militaire, l'ingénieur Mohamed Ahmed Morsi, et l'ambassadeur de la République de la Corée au Caire, M. Hong In-wook. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur la coopération conjointe avec Hyundai Rotem dans la localisation de l'industrie ferroviaire, y compris les systèmes de signalisation et de communication, ainsi que les équipements de contrôle et de commande. Dans ce contexte, le président el-Sisi a souligné le rôle de la Corée en tant que partenaire efficace de développement en Égypte, tout en espérant d'établir une coopération stratégique avec l'entreprise coréenne dans de nombreux domaines industriels, en particulier au secteur des industries lourdes, qui dépend de l'intensité de la main-d'œuvre et des technologies développées. Soulignons que le principe de la localisation de l'industrie et du transfert de la technologie vers l'Égypte étant l'une des priorités de l'État en ce qui concerne la coopération avec les partenaires internationaux est un facteur préférentiel au contrat, là pour la mise en œuvre de projets industriels en Égypte en se basant sur tous les composants de la localisation de l'industrie et du transfert de la technologie développée de l'Égypte ayant le plus grand taux possible des composants locaux. Cela ouvre de larges horizons pour l'exportation des produits de la société vers les pays de la région et du continent africain, compte tenu de la position stratégique de l'Égypte. De son côté, M. Lee a exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, passant en revue les projets que Hyundai Rotem souhaite réaliser en Égypte au cours de la prochaine phase, y compris le projet de la fabrication de voitures de métro, de systèmes de signalisation, d'équipements de contrôle et de commande et de travaux d'ingénierie ferroviaire, en particulier à la lumière de l'intention de l'entreprise de profiter des opportunités prometteuses offertes par l'économie égyptienne à travers de nombreux projets de développement actuels ou futurs liés à l'activité et à l'expérience de l'entreprise. On a de même examiné les opportunités de coopération conjointe dans le domaine de l'énergie, en particulier la production d'hydrogène vert, afin d'exploiter les ressources naturelles de l'Égypte à partir d'énergies nouvelles et renouvelables et de les utiliser en tant qu'énergie propre comme carburant pour les trains. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu les experts japonais supervisant le système des écoles égypto-japonaises en Égypte,
en présence du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Dr Tariq Shawqi, et de la directrice de ce projet, Mme Nivin Farouk. Le porte-parole de la présidence a affirmé que la réunion avait abordé les efforts déployés par les experts japonais en coordination avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement afin d'établir les règles de gestion scolaire suivies au Japon. Selon le porte-parole de la présidence, le nouveau projet doit appliquer les systèmes d'enseignement japonais Tokatsu dans le nouveau système des écoles égypto-japonaises au niveau de la République. Concernant le redressement économique et la mise en exergue de la deuxième phase du redressement économique, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a annoncé le lancement hier de la deuxième phase du programme de réforme économique. Cette deuxième phase du programme de réforme n'imposera pas de nouvelles charges financières aux citoyens, mais au contraire, le gouvernement veut que le citoyen sente les fruits de la première étape du programme en pompant d'énormes investissements pour lever le niveau de vie du citoyen à l'étape suivante. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a déclaré que l'économie égyptienne a connu une croissance à la lumière de la crise de la pandémie du coronavirus qui atteint 3,6%. Le produit brut en Égypte a dépassé durant cette crise 360 milliards, ce qui fait que l'Égypte est le deuxième pays arabe en termes de PIB après l'Arabie saoudite. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant cette deuxième phase du redressement économique, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmi, experte en économie. Dr Passant Fahmi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci beaucoup. Docteur Passant Fahmi, les démarches de la mise en application de la première phase du redressement économique a permis à l'Égypte de tenir bon face à la pandémie et ses répercussions, non seulement à résister, mais aussi à témoigner d'une croissance économique. Quels sont les facteurs qui ont fait que cette première phase a réussi et que l'Égypte a réussi à avoir et à réaliser une croissance économique de manière à devenir le deuxième pays arabe après l'Arabie saoudite en matière de PIB? Tout d'abord, je voudrais mentionner que la période, c'est-à-dire la première phase, c'est la phase la plus difficile parce que c'est un grand changement en ce qui concerne une nouvelle stratégie, une nouvelle philosophie de diriger l'économie, des lois, aussi des employés n'étaient pas prêts honnêtement à appliquer tout de suite. Alors ça, c'est une période qui est très difficile. Ça a passé parce que ça a été très bien organisé. Le plan a été très bien étudié par le gouvernement. C'est le plan 2030. Ça a été très bien discuté aussi au Parlement. Et on a eu des lois qui facilite l'application de cette stratégie dans la première période. Alors c'est pour cela que les résultats ont été plus positifs, parce que c'était très bien préparé, très bien discuté et très bien appliqué. La nouvelle phase, elle est différente. Oui, je dis qu'elle est beaucoup plus facile, mais beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire, c'est la phase d'appliquer la technologie moderne. Donc, premièrement, comment diriger tous les ministères en Égypte, tous les points qui offrent des services pour le peuple. Ça, c'est une période de transformation technologique. Alors oui, la première était beaucoup plus difficile, mais celle-là aussi a besoin d'infrastructures et aussi d'entraîner les employés, d'entraîner le peuple même, parce que la majorité du peuple égyptien peut-être n'est pas prêt à appliquer la nouvelle technologie. Et maintenant, cette technologie, c'est la langue du monde entier. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'Égypte va travailler d'une certaine façon et être séparée du monde entier. C'est une nouvelle langue, c'est un nouveau approche, comme on dit, de diriger les pays. Et toutes les villes qui vont être construites sont des villes intelligentes. Tous les services vont être changés
d'être des services intelligents utilisant la technologie moderne. Alors ça, c'est la phase 2. On va améliorer tout le genre de services qui sont offerts par tous les secteurs du gouvernement, l'éducation, la santé, les moyens de transport, comment aussi travailler avec les banques, tout le système monétaire, fiscal. On est en train de changer tout à fait, comme on appelle, la façon de diriger le pays pour qu'on s'infiltre facilement dans le système mondial. À votre avis, est-ce qu'on pourrait, est-ce que la deuxième phase pourrait libéraliser davantage la livre égyptienne? C'est pas question de libéraliser, c'est question toujours qu'on appelle la monnaie. C'est une réflexion de la situation économique. Quand on a une situation économique forte, on a une devise forte. C'est pas question de... On doit laisser la livre égyptienne libre, ça c'est mon avis. Parce qu'aucun investisseur voudra entrer dans un pays là où il a besoin de monnaie, il doit aller dans comment on appelle, dans des sources autres que le système bancaire pour pouvoir satisfaire ses besoins. Alors, une devise libre, ça c'est très important, mais aussi une devise forte est très importante. Et comment avoir une devise forte? C'est par une économie forte. Alors, quand la devise diminue en valeur, cela signifie que l'économie n'est pas en bonne santé. On doit travailler, on doit changer la stratégie. Mais moi, je pense que nous sommes sur le développement et le plan 2030, mais aussi le changement de la façon de diriger tous les services locaux dans le gouvernement est essentiel. On ne peut pas travailler de cette façon pour longtemps. Le monde change et nous devons changer avec. Docteur Passan Fahmi, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a déclaré que la première phase du programme de la réforme économique avait réalisé des résultats positifs et avait été salué par les institutions internationales. Madbouli a ajouté que le programme de la réforme économique avait aidé l'Égypte à faire face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre a fait ces déclarations hier lors d'une conférence tenue à l'occasion du lancement de la seconde phase du programme de la réforme économique et au cours de laquelle il a passé en revue les principaux axes de la deuxième phase de ce programme. Madbouli a souligné que cette phase sera centrée sur le développement de l'enseignement et comprendra l'adoption de politiques monétaires et financières en vue de stimuler la croissance économique. Il a ajouté que l'objectif était de réaliser un taux de croissance entre 6 et 7% durant les 3 prochaines années. Madbouli a indiqué que l'État poursuivait les mesures de réforme des politiques monétaires et entamera avec force le transfert vers les systèmes numériques. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que l'Égypte ne renoncera pas à une seule goutte de sa part de l'eau du Nil, peu de temps après que l'Éthiopie a qualifié les traités historiques de partage de l'eau sur le Nil d'inadmissibles. Madbouli a déclaré que l'État intensifiait ses efforts pour résoudre le problème du barrage éthiopien de la Renaissance. Il a affirmé que l'État a réalisé des projets de développement dans le cadre de ses efforts pour garantir que chaque goutte d'eau soit préservée, y compris la construction de plus d'usines de dessalement d'eau de mer. Le ministère égyptien de la Santé a entre-temps annoncé hier 1300 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 61 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 765 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à plus de 163 665 cas. Les développeurs du vaccin russe Sputnik disent avoir signé un accord avec une importante société pharmaceutique égyptienne pour fabriquer plus de 40 millions de doses par an au Caire.
Le Russian Direct Investment Fund ainsi que la société égyptienne Minapharm et sa filiale basée à Berlin ont publié un communiqué de presse commun indiquant que le transfert de technologie débuterait immédiatement. Plus d'informations dans ce compte rendu. Les développeurs du vaccin russe Sputnik disent avoir signé un accord avec une importante société pharmaceutique égyptienne pour fabriquer plus de 40 millions de doses par an au Caire. Le Russian Direct Investment Fund ainsi que la société égyptienne Minapharm et sa filiale basée à Berlin ont publié un communiqué de presse commun indiquant que le transfert de technologie débuterait immédiatement. Le lancement du vaccin Sputnik V est prévu pour le troisième trimestre de 2021. La production aura lieu dans l'usine biotechnologique de Minapharm au Caire pour une distribution mondiale. Le vaccin russe est très efficace et bénéficie de la confiance des organismes de réglementation du monde entier et apporte une contribution énorme à la lutte contre le coronavirus, a déclaré Kirill Dmitriev, PDG du Russian Direct Investment Fund. Le vaccin russe aurait démontré une efficacité de 97,6% et a été approuvé par les autorités pharmaceutiques dans 61 pays jusqu'à présent. La Russie a commercialisé le Sputnik V à l'étranger malgré la lenteur relative de son déploiement sur le territoire national et ses capacités de production limitées. La campagne de vaccination s'accélère avec l'ouverture de nouveaux centres. Les enregistrements en ligne pour recevoir le vaccin ont commencé fin février avec 40 centres de vaccination à disposition. Fin mars, le ministère de la Santé a annoncé que 138 centres étaient désormais ouverts. Les personnes fraîchement enregistrées ont reçu leur dose très rapidement, avant même les personnes prioritaires enregistrées depuis le départ, toujours en attente puisque répatrient uniquement entre les 40 centres ouverts initialement. L'Égypte a reçu en mars une seconde cargaison cadeau de 300 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Le Conseil des députés a approuvé lors de sa séance générale le décret présidentiel concernant la propagation de l'état d'urgence dans le pays pour une durée de 3 mois. Le Parlement a approuvé cette résolution après avoir examiné le rapport du Comité général sur la prorogation de l'état d'urgence. Le Conseil des députés a étudié aussi plusieurs rapports publiés par des comités conjoints, dont celui du Comité du plan et du bilan portant sur un projet de loi remis par le gouvernement en vue d'amender certaines clauses de la loi instituant le Fonds souverain Tahya Masr où vive l'Égypte. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.